Elle est si belle. Pourquoi elle fouille les poubelles? Cette personne. On dirait la femme de Lin Chao. Tu te trompes, la famille Lin est une nouvelle élite. La belle-fille des Lin, fouiller les poubelles? Impossible. Attention. Sale chiffonnière, tu m'as fait peur. Heureusement que j'ai freiné à temps. Arrête de parler et conduis. Cette femme me dit quelque chose. Arrêtez la voiture. Une voiture de la capitale, de quelle famille? Maître, vous n'êtes pas blessé? Juste une voiture forcée à s'arrêter, rien de grave. Vérifiez la plaque, de quelle famille elle est. Oui. J'ai bien ramassé. Direction la déchetterie. Boss Fou est arrivé. Bienvenue Boss Fou. Boss Fou fait honneur à l'alliance. C'est vraiment un honneur pour moi, Shen. Avez-vous trouvé la personne que je cherche? Yin Sheng est si petit, et vous ne trouvez même pas une femme. À quoi servez-vous? Non, non, non. Nous avons trouvé toutes les Shenli de la ville. Il n'y en a qu'une, mais cette Shenli. Ce n'est pas une héritière, juste une chiffonnière. Et en plus, elle est mariée. Mariée? Oui, alors nous ne sommes pas sûrs. Si cette Shenli est Mademoiselle Shen que cherche Boss Fou. Cette femme, c'était bien elle. Shenli. À l'époque, tu as tout fait pour rompre nos fiançailles. Puis tu t'es caché dans cette petite ville, je veux voir. Quel homme te rend si folle? Au point de tout sacrifier. Patron, 2 aubergines, c'est combien? 3 €. 3. Hier c'était 2. Boss Fou, regardez là, des vêtements. Qui valent moins de 100 €. Et elle marchande comme une radine. Est-ce vraiment l'héritière de la capitale? Merci patron. Bonne journée. Allons voir. Sors de là. Arrêtez de me suivre. Ils nous ont vraiment repérés? Sortez donc. Je ne m'y attendais pas. Cette petite est très méfiante. Vous me suivez depuis un moment, que voulez-vous? Vous connaissez le nom de The? Le fils de la famille Zhao, Zhao Ziz. Louis Malin. Notre frère The t'a remarqué. La dernière fois au restaurant. Alors il nous a envoyé te ramener pour le servir. Le servir? Zhao Ziz, ce qu'il est? Il ose avoir des idées sur moi? Même son grand-père Zhao Zuki devrait me montrer du respect. Tu oses appeler le vieux par son nom? Tu cherches la mort. Cette petite refuse les gentillesses et préfère les coups durs. Boss Fou, devrions-nous intervenir? Débarrassez-vous d'elle. Allez-y. Toi, occupe-toi des 2 derrière. Boss Fou, une femme si féroce. Voulez-vous vraiment vous allier avec elle? C'est plutôt intéressant. Non. Une bande d'incapables. Mais celui en costume, il est plutôt beau. On se demande d'où il vient. Salutations,
Maître du pavillon. Pourquoi êtes-vous tous venus? Maître, votre délivrance approche. Nous sommes venus vous protéger. Il reste encore un peu de temps. Tout va bien au pavillon? Votre réputation précède. Qui oserait vous provoquer? Mais nombreux sont ceux qui souhaitent vous rencontrer. Un certain Jaozuki, pour vous voir, est venu plusieurs fois avec des cadeaux somptueux. Ces 3 derniers jours, il s'est agenouillé devant l'entrée du pavillon secret. Jaozuki? Il vous a offensé? Il a de la chance, je suis de bonne humeur aujourd'hui. S'il veut me voir, fixez une date. Au fait, l'enquête que je vous ai demandée, Je l'ai menée à bien. La plaque de la voiture noire est celle de la famille fou de la capitale. c'est la famille de mon ex-fiancé? Je vois. De plus, Lan-Han et moi. C'est notre premier anniversaire de mariage. Allez réserver un dîner à l'hôtel Jinrui. Le maître du pavillon va révéler sa véritable identité à Lin demain soir. Exact. Tant mieux. Après tout, la famille Lin va bientôt devenir une grande famille de Yinsheng. Lin va devenir le nouveau directeur milliardaire. Désormais, vous n'aurez plus à cacher votre soutien secret par égard pour son amour-propre. Cette année a été difficile pour le maître du pavillon. C'était dur pour le maître. Lan-Han m'a sauvé la vie. Il est normal de lui rendre l'appareil. Maître. Voici une carte noire exclusive. Prenez-la. Elle contient 1000 milliards pour vos besoins. Maman. Tu as le culot de revenir? Tu passes tes journées dehors, à déshonorer la famille là. Dis-moi, tu es encore allé fouiller les poubelles? Maman. Je n'ai pas le choix. Tu veux que je cuisine, mais tu ne me donnes pas d'argent pour les courses. Si je ne vais pas chercher dans les déchets, qu'est-ce qu'on mange? Espèce de vieille créature. Tu apprends à répliquer maintenant? Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux que je te frappe? Pas contente? Signe cet acte de divorce et dégage de la famille là. Acte de divorce? Oui, Shenli. Tu devrais le savoir. La famille Lin va bientôt devenir une grande famille de Yinsheng. Toi, une personne de basse extraction, inférieure. Comment pourrais-tu être digne d'être l'épouse de Lan-Han? Tu ne seras qu'un fardeau pour lui. Inférieur. Fardeau. Sans moi, penses-tu que la famille Lin aurait pu devenir une grande famille de Yinsheng en un an? Toi? Mais qui tu es? Si la famille Lin est où elle est aujourd'hui, c'est grâce au talent de Lan-Han. Jetez Shenli et toutes ses ordures. Dehors. Cette femme ose lever la main sur toi? Je vous respecte comme belle-mère, alors j'ignore cela. Mais pour le divorce, vous n'avez pas le droit de décider pour Lan-Han. Je n'ai pas le droit? Alors qui l'a? Xiaohan, reviens-toi. D'accord. Tu es encore là? Qui est-elle? La fille de la famille Lu. Mon véritable amour. Vous étiez déjà ensemble depuis longtemps, Lan-Han. À tes yeux. Qu'est-ce que notre relation d'un an représentait vraiment? Kedaye. Je te le dis, je t'ai épousé uniquement pour donner une descendance à la famille Lin. Mais toi, pas un jour sans que tu me repousses. Sans que tu me refuses, froide comme un cadavre. J'ai depuis longtemps voulu te répudier. Rien à voir avec notre Ranran, fille de bonne famille. Douce et vertueuse. Dès que les Lin deviendront famille influente, j'épouserai Ranran. Lan-Han, le saurais-tu? Comment la chance des Lin de s'élever au rang de famille influente de Yinsheng est-elle venue? C'est moi qui te l'ai offerte. Ha ha ha, Shenlei. Si tu as des problèmes psy, va donc à l'hôpital. Les Lin deviennent famille influente grâce à Ranran, héritière de la première famille de Yinsheng, proche de la direction de Huarui. Grâce à mes talents exceptionnels, Lan-Han, apprécié de la direction de Huarui, j'ai négocié un contrat de 10 milliards. Quel rapport avec toi, cette femme? Aucun rapport. Lan-Han, le croiras-tu? Dès maintenant, un simple appel de moi annulera le contrat de 10 milliards des Lin. Shenli, pas bien capable. Mais sacrément fanfaronne, si t'es si doué. Fais donc venir Boss Kiao avec le contrat. Me le dire en face. Bien. Je vais le faire venir te le dire en face.
Xiao Cheng. Apporte maintenant le contrat de 10 milliards. Viens immédiatement chez les Lin. Oh, elle continue de jouer la comédie. Ne connaît vraiment pas sa place. Ton manager Kiao contacté, il mettra combien de temps? 10 minutes max. Shenlei. Inventer des histoires a des limites, tu sais. Manager Kiao est surchargé, même le maire de Yansheng doit prendre rendez-vous à l'avance, alors toi. Une ramasseuse de poubelles, osez commander Manager Kiao. C'est vraiment une blague monumentale. Ah. Frérot Lan, elle dit 10 minutes. Donnons-lui ces 10 minutes, voyons voir. À quoi elle va jouer pendant ce temps? Mais devant, c'est quoi ces embouteillages? Ça fait déjà 15 minutes. Et, Boss Shen, je suis un peu coincé dans les embouteillages. Je risque d'arriver un peu en retard. Hello, Boss Shen. Il est coincé dans les embouteillages, il arrivera plus tard. Shenli, tu vis toujours dans ton monde imaginaire, hein? Ce n'est pas avec celui avec qui tu ramasses les déchets, ce clochard? Ha ha ha. Frère Lan, ne perds pas ton temps avec elle. Elle m'énerve. Bon, alors on ne perd plus de temps avec elle. Arrête de lutter, signe vite. Après avoir signé, tu pourras nous faire 3 prosternations. Si je suis de bonne humeur, je pourrais même te donner quelques milliers de yuan. Zhang Tian, je vais utiliser ta voiture. Ramasse ma voiture. Manager Kiao, ça va? Tu as mal à l'estomac? Je peux aller à la place chez les Lin pour expliquer à Mademoiselle Shenli. D'accord, fais ça le plus vite possible. Garde bien les documents. Pas de problème. Boss Fu, on a trouvé Li Shen. Chez les Lin. Allons chez les Lin. Lan. Tu veux vraiment divorcer? Tu ne sais pas que je suis en fait? Je me fous de ce que tu es, Shenli. Tu n'es qu'une ramasseuse de déchets, tu me dégoûtes. Si tu ne signes pas, crois-moi, je vais faire en sorte que tu ne puisses même plus ramasser les déchets. Ha ha ha. Regardez-la, elle traîne, cette collante qui refuse de signer. Vous deux, maintenez-la pour qu'elle signe, puis jetez-la dehors. Arrêtez. Quelle insolence. Osez manquer de respect à Mademoiselle Shen. Dissol, Li Shen. Le manager m'a envoyé en avance. Le manager Kiao entend tout ce qui se passe ici. Il arrive tout de suite. Je suis un subordonné du manager Kiao. Zhang Tian, c'est le protocole d'investissement. Des partenaires de Yuarui. Sans Mademoiselle Shen, votre famille Lin ne serait même pas dans la course. Évaluation des capacités. Shenlei. L'acteur que tu as engagé est vraiment professionnel, hein? Si je ne savais pas à quel point tu es minable, j'aurais presque cru. Ton visage qui fait semblant d'être fort me dégoûte. Lan, fais attention à ton attitude, hein? Pourquoi tu la protèges autant? Serais-tu son amant rencontré en fouillant les poubelles? Ah. Lan. Aujourd'hui, j'ai enfin vu ton vrai visage. Je suis d'accord pour divorcer. Rends-moi le symbole de notre mariage. Oh. Tu veux dire cette bague minable? Si tu ne m'avais pas obligé à la porter, je n'en voudrais même pas. Tu disais qu'elle pourrait me sauver la vie, mais à mon avis, c'est juste une ordure. Oh là là. Je l'ai accidentellement écrasé. Ah. Tu oses me frapper? Shenli, toi. Ah. Qu'est-ce que tu fais?
Maman n'a rien à te donner. Garde bien cette bague. Elle pourrait te sauver la vie. Maman, ne pars pas, ne quitte pas Xiaoyi. Lin-Han. À partir d'aujourd'hui, rien de ce qui me concerne ne te regarde. L'accord de divorce. À partir d'aujourd'hui, nous rompons tout lien. Shenli. Je te rends tout ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Des déchets? Vous ne savez pas ce que vous faites. Savez-vous qui est Mademoiselle Shen? Elle n'a pas besoin de parler. Elles le regretteront plus tard. Je regrette déjà de t'avoir parlé. Vous deux. Jetez ces deux chiffonniers dehors, vite. Ils me gênent. Arrêtez tout. Manager Chiao. Chiao. Manager Chiao. Boss Shen, pardonnez-moi, je suis arrivé en retard. À partir d'aujourd'hui, nous rompons tout lien. Shenli. Je te rends tout ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Des déchets? Vous ne savez pas ce que vous faites. Savez-vous qui est Mademoiselle Shen? Elle n'a pas besoin de se justifier. Elles le regretteront plus tard. Je le regrette déjà de t'avoir parlé. Vous deux. Débarrassez-moi de ces deux chiffonniers. Jetez-les dehors. Ils me gênent. Arrêtez tout. Manager Chiao. Chiao. Manager Chiao. Boss Shen, pardonnez mon retard. Boss Shen, voici la commande de 10 milliards. Lin-Han, tu ne croyais pas que je pouvais faire venir Yao Cheng? Tu ne croyais pas que cette commande de 10 milliards était pour toi? Alors maintenant, ouvre bien tes yeux et regarde. Qu'est-ce que c'est? Shenli, qui es-tu vraiment? Frère Lin-Han, ne te laisse pas berner par elle. Cette commande de 10 milliards, c'est Manager Kiao qui l'a apportée. Peut-être que Manager Kiao s'est trompé. Oui, Manager Kiao, cette femme est une répudiée de la famille Lin. Elle n'a rien à voir avec nous, ne vous méprenez pas. Cette commande de 10 milliards est pour notre Lin-Han. Vous croyez que je suis aussi stupide que vous? Vous n'avez pas de cervelle? Je n'ai qu'un seul maître. C'est Boss Shen. Quant à Lin-Han, il ne vaut rien. Vous. J'ai bien entendu ce que vous avez dit. Je vous ordonne maintenant de vous excuser immédiatement auprès de Boss Shen. Sinon, la commande de 10 milliards sera annulée. Manager Kiao, vous exagérez. Vous avez du pouvoir et du statut, mais la famille Yu est la première famille de Yansheng. Vous voulez que je m'excuse auprès d'un chiffonnier? Où placez-vous la famille Yu? Vous ne connaissez vraiment pas vos limites. Cette personne. Pas besoin d'en dire plus. La collaboration est annulée. Manager Chiao. Parlance comment. Dégages. Cette femme, Shenli. Comment connaît-elle Manager Kiao? Mon fils? N'aurions-nous pas offensé quelqu'un d'important? Impossible. Je ne crois pas. La famille Yu est à Yansheng depuis des années. Je n'ai jamais entendu parler de Shenli. Oui, à mon avis, elle a utilisé son corps. Pour grimper, elle a une relation inappropriée avec ce Kiao Cheng. C'est certain. Pas étonnant qu'en un an de mariage, elle ne me laissait ni toucher ni approcher. Elle était ailleurs. Elle a un amant. Frère Lin-Han, sois tranquille. Xiao Cheng n'est qu'un cadre de Yari. Le vrai patron de Yari, c'est cette grande dame de la famille Shen de la capitale. On dit que cette grande dame participera à la soirée de Yari dans 3 jours. À ce moment-là, je demanderai à grand-père une autre invitation. Et nous irons ensemble rencontrer cette grande dame, d'accord? You. Tu as encore quelque chose? Boss Shen, dans 3 jours, c'est votre succession. En tant que PDG d'Awarui. Maintenant que vous êtes divorcé, vous allez quand même participer à la soirée?
Sois tranquille, je participerai à la soirée comme prévu. Voici l'invitation. Bon, va t'occuper de tes affaires. Je te rappellerai si besoin. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Maître, j'ai entendu dire que dans 2 jours, à Yinsheng, il y aura une vente aux enchères avec une médaille mystérieuse du pavillon secret. Quoi? La médaille du pavillon secret de l'ancien maître? Elle avait disparu avec l'ancien messager Xiongwu. Son apparition soudaine? Est-ce une coïncidence ou un complot? Je vois. J'irai moi-même à cette vente aux enchères. Faut-il que je m'occupe des arrangements avec la salle des ventes? Pas de bruit, j'y vais seul. Boss faux, puisque Mademoiselle Shen est divorcée. Pourquoi ne pas vous unir par alliance? À la capitale. La capitale est agitée en ce moment. Elle n'est pas encore prête à s'impliquer. Surveillez de près les mouvements de Mademoiselle Shen. Ne laissez rien déraper. Papa, c'est comme ça. Tu dois me soutenir. Monsieur, la grande demoiselle est la perle de notre famille. Shenli a humilié la grande demoiselle. C'est comme s'il... Vous avez giflé en public. Incompetent. Je suis nul, papa. Je te fais du souci. Papa, sois tranquille. Dès que la famille Lin deviendra une grande famille, j'aurai les moyens de protéger Ranran. Je vais trouver une solution. T'as pas Dieu? Tu MS bouscule. C'est toi qui m'as bousculé. Oh, tu as le culot de répondre? Tu me dis quelque chose. T'es le type qui fouille les poubelles devant le restaurant Pain-Rue. Exact. Ah, un clochard. Qui t'a donné ce courage? De venir dans un endroit comme ça? Silence, tout le monde. Veuillez vous asseoir rapidement, la vente aux enchères va commencer. Premier lot, la solution de Yinshan, capable de restaurer tout objet de jade. La solution de Yinshan peut justement réparer la fissure de la bague de maman. Prix de départ, 5 millions. Oh, toi aussi, tu la veux? Tu es plutôt mignonne. Laisse-moi remporter la solution de Yinshan. Et si tu me sers quelques nuits, quand je serai de bonne humeur, je te la donnerai. Me la donner? Tu te crois capable? Ma petite, tu refuses le vin d'honneur, tu auras le vin de force. Tu sais qui je suis? Qui donc? Je suis le petit-fils de la famille Zhao, une grande lignée de Yinsheng. Zhao Zoki. Une fille comme toi. Être remarquée par moi, c'est une chance. La famille Zhao? Avec tes bêtises, Zhao Zuki. Les bons mots et les courbettes d'il y a quelques jours sont gâchés. 5 millions. 20 millions. Jeune maître Wang, ne vous querellez pas avec cette femme pour l'instant. Remportez le final, le décret mystique du pavillon secret, c'est le vrai. But de la soirée. 20 millions pour la 3e fois. Félicitations, Mademoiselle Shen, pour l'acquisition de la solution de Yinshan. 5e lot, calligraphie Ming. 100 000. 2 millions une fois. Félicitations pour votre acquisition. 7e lot, dragon rythme, 800 000. 3 millions. 23 millions une fois. Double étoile Kilin, 100 millions 3 fois. Le prochain article présenté est le lot final. De cette vente aux enchères, le décret mystique du pavillon secret. Serait-ce le fameux pavillon secret que je pense? Exactement. On dit que le décret est un symbole du pavillon secret. Le possesseur peut demander au maître du pavillon une faveur. Je ne me trompe pas? Demander une faveur au maître du pavillon secret? Un tel trésor, comment le trouve-t-on dehors? Je crois que tout le monde sait ce qu'est le décret mystique du pavillon secret. Je ne vais pas en dire plus. Décret mystique du pavillon secret. Prix de départ 1 milliard. Pas d'enchère inférieure à 100 millions. 1 milliard. 5 milliard. Et 2 milliards. Mesdames et messieurs, ce décret, je le veux. Ne rivalisez plus. C'est finalement le jeune maître Wang. Si le jeune maître Wang participe, qui osera rivaliser? Derrière lui, il y a non seulement la riche famille Wang, mais aussi la puissante famille Zhao. Oui, il semble que ce décret ne soit pas pour nous. On dirait que le décret reviendra au jeune maître Wang. 2,1 milliards. Quoi? Elle ose rivaliser avec le jeune maître Wang? Qui est-elle? On va avoir des ennuis aujourd'hui. Encore toi, espèce de mignon, tu oses me disputer 2,5 milliards? 2,6 milliards.
Tu veux mourir? 3 milliards, vas-y, surenchéris. 3,1 milliards. Jeune maître Wang, il n'y a plus d'argent sur notre carte. Comment ça, pas assez d'argent? Si tu n'en as pas, je m'en charge. Abandonne gentiment. Espèce de mignon, toi le ramasseur de ferraille, tu as autant d'argent? Animateur, je veux vérifier ces fonds. Jeune maître Wang, puisque nous sommes ici. Nos fonds ont déjà été vérifiés. Je n'y crois pas, fais-la vérifier pour moi. Tu dis de vérifier, alors vérifions. Tu es sûr de pouvoir supporter ma colère? Haha. Cholera. Tu es le premier à oser me parler comme ça à Yansheng. Toi, le ramasseur de ferraille, tu peux sortir autant d'argent? Si tu peux sortir autant d'argent, je, Wang Gao, m'agenouillerai aujourd'hui et t'appellerai grand-père. Quel niveau pour oser me disputer? Puisque tu veux t'agenouiller, je vais te satisfaire. Quoi? Ce serait la légendaire carte noire suprême? La carte noire suprême n'est-elle pas limitée au monde entier et réservée au maître du pavillon secret? Serait-ce elle? L'objet est à moi. Stupide. Un instant. Cousin. Ce n'est qu'une carte minable. Tu la prends vraiment pour une carte noire suprême? Ah ah, bande de gens qui n'ont rien vu. C'est juste une contrefaçon. À quelques euros du marché. Je me demandais qui c'était. Qui osait disputer un objet à mon frère. C'est toi, Shen Li. Le compte de la dernière fois n'est pas encore réglé. Cousin, tu connais ce mignon? Ce mignon est la répudiée de la famille Lin. Elle m'a offensé. Après avoir découvert son identité, par égard pour le jeune Lin, je ne l'ai pas embêté. Maintenant qu'il n'est plus là, je me demande comment elle ose encore. Ah, c'est donc ça. J'ai vraiment été dupé par cette carte. La répudiée des Lin. Tout ce que possède la famille Lin, c'est moi qui l'ai donné. Celui qui a été répudié, c'est Lin Han. Tout ce que possède la famille Lin, c'est toi qui l'as donné? Eh bien, tu dois être fou. Peu importe qu'elle soit folle ou non. Aujourd'hui, elle va me servir docilement. Je te préviens, ces gens sont les meilleurs experts. Des Yuncheng. Si tu es intelligent, tu viens avec moi maintenant. Sois sage et serre-moi bien. Sinon quoi? Cousin, ce genre de femme ne comprend que la force. Il faut lui donner une leçon pour qu'elle se soumette. À l'attaque. Jeune maître Zhang. Un petit cadeau. Quand pourra-t-on organiser une rencontre avec le maître du pavillon? D'accord, j'ai compris. Votre famille Zhao a vraiment du culot. Que s'est-il passé avec le jeune maître Zhang? L'identité du maître du pavillon ne doit pas être révélée, mais la famille Zhao doit être punie. Notre maître du pavillon a un ami VIP qui participe à la vente aux enchères. Ton petit-fils a offensé cet invité. Le maître du pavillon est furieux. À l'avenir, il ne collaborera plus avec la famille Zhao. Mon petit-fils? Grand-père, j'ai rencontré une folle à la vente aux enchères. Elle a blessé plusieurs de mes hommes. Viens vite me soutenir. Espèce de folle, j'ai appelé mon grand-père. Il arrive tout de suite. Tu es morte, salope. C'est vous qui êtes mort. Zhao Zuki va arriver. Faites des excuses. Si vous ne voulez pas être expulsé de la famille Zhao, agenouillez-vous maintenant et demandez pardon. Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui ai appelé grand-père. Cousin, à mon avis, cette salope a des problèmes mentaux. Après avoir été larguée par le jeune maître Lin, elle croit que grand-père va la soutenir. Ridicule. Quand mon grand-père arrivera, tu es morte. Attendons que Zhao Zuki arrive et voyons comment vous allez mourir. Cette fille a du cran. Elle est condamnée aujourd'hui. Pas forcément. Elle est belle et talentueuse. Peut-être qu'elle a des relations. Des relations mon cul. C'est juste une répudiée de la famille Lin. Elle a offensé la deuxième puissance de Yansheng. La famille Zhao. Elle est morte aujourd'hui. Tu entends? Ah ah ah. Tu as offensé la famille Zhao. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas vivante. Sors d'ici. Rien qu'à cause de ces mots, c'est ta famille Zhao qui sera détruite en premier.
Toi, arrête. S'il vous plaît, épargnez-les. Vaurian. Grand-père, pourquoi tu me frappes? Frappez-la. Oui. Pourquoi êtes-vous venu seul? Où sont vos hommes? Espèce de vaurien. Savez-vous qui elle est? C'est juste une chiffonnière, non? Oui, grand-père. Vous perdez la tête? Comment ai-je pu élever deux idiots pareils? Grand-père. Mademoiselle Chen, je n'ai pas bien éduqué mes petits-enfants. Pardonnez-nous. Grand-père, tu es fou. Pourquoi tu t'excuses auprès d'elle? Parce que je peux décider de la vie ou de la mort de la famille Zhao. Impudent. À part toi, tu n'es rien. Grand-père. Les actions de notre famille s'effondrent. Et, grand-père, papy, grand-père, papy-grand-père. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi, Lin-Han, à cause de ton ex-femme. Je ne sais pas d'où elle a sorti son capital, d'abord avec mon frère. Elle a surenchéri aux enchères, puis a coupé la chaîne de financement de la famille Zhao. Et maintenant, elle a mis mon grand-père dans cet état. Encore c'est adorable, elle est vraiment arrogante. Quelle ex-femme? Ma commande de 10 milliards. C'est elle qui l'a ruinée. Alors, comment? Tu ne l'as pas punie? Moi aussi, je veux la punir. Alors demain, nous allons participer à la cérémonie d'investiture du nouveau PDG de Huarui. Pour raconter ça au nouveau PDG et qu'il la punisse. Alors, vous devez absolument m'emmener. Jeune maître fou en personne vient rendre visite au pavillon secret. Y a-t-il une affaire importante? En effet, il y a une affaire importante. La capitale est agitée ces jours-ci, si le maître du pavillon intervient personnellement. Il devrait pouvoir apaiser ce chaos. Je transmettrai cette affaire au maître du pavillon. Inutile de déranger l'émissaire Zhang pour ça. Je suis venu en personne aujourd'hui pour voir le maître du pavillon. Comment refuser? Le maître du pavillon a déjà dit qu'elle avait des torts envers ce fiancé. Donc, s'il a des demandes, essayez de les satisfaire, mais... Quoi? Le maître du pavillon n'est pas là? Ah, oui, notre maître est très occupé ces jours-ci, absent. Mais vous pouvez aller à la cérémonie d'investiture du nouveau PDG de Huarui. Peut-être que vous pourrez croiser notre maître. La cérémonie d'investiture du nouveau PDG de Huarui. Ce n'est pas la fête de Shen Li? Est-ce que Shen Li a un lien avec le maître du pavillon secret? Je ne pensais pas que Lin-Han viendrait aussi à la fête. Si je révèle ma vraie identité aujourd'hui, comment va-t-il réagir? C'est vraiment excitant. Boss Shen, je vous en prie. Incroyable. Cet adorable s'est vraiment infiltré. Shen Li. On dirait que le manager Kiao t'apprécie beaucoup. Il t'a même fait entrer à une fête de ce niveau. Impudent. Comment osez-vous parler à notre boss Shen comme ça? Oh, boss Shen, on dirait presque. Le nouveau PDG de Huarui. Ah, Et si c'était moi, le nouveau PDG de Huarui? Tu rêves en plein jour, toi? Tu es le nouveau PDG? Alors, Huarui va faire faillite cette nuit. Ah, Shen Li, tu es vraiment irrécupérable. Un misérable ramasseur d'ordures qui ose se faire passer pour le nouveau PDG. Heureusement que nous sommes divorcés. Lin-Han, aujourd'hui, tu vas comprendre que divorcer d'avec moi est la pire décision de ta vie. frère Lin-Han, pourquoi perdre ton temps avec elle? Appelle directement la sécurité pour les expulser. Tu as raison. Sécurité. Vite, sortez-moi cette petite chérie. Qui ose? C'est notre nouveau PDG de Huarui. Boss Shen, vous ne voulez plus travailler? Manager Kiao, nous. C'est toi qui ne veux plus travailler, non? Vieux Lu. Vous aussi, vous vous opposez à Boss Shen? Kiao Cheng, cette femme-ta. Rando Fo. Aujourd'hui, le nouveau PDG va prendre ses fonctions. S'il apprend ce que tu as fait, tu risques
d'être blacklisté dans ce secteur. Manager Kiao est loyal. Pourquoi le blacklister? Ce que je dois blacklister, c'est votre famille Lu. Cette petite chérie n'a vraiment pas peur de mourir. Dans ce cas, laisse ta vie ici aujourd'hui. Que attendez-vous? A Jesus. Déshabillez cette petite chérie, jetez-la dehors et battez-la à mort. Arrêtez. Vous êtes tous fous. Osez s'en prendre à Boss Shen. Ah, Kiao Cheng, toi. Tu n'es qu'un petit manager. Tu oses protéger cette salope? Vous êtes tous des incapables? Dégagez. Vous formez un beau couple, tous les deux. L'Inhan, Luran, il semble que la dernière fois ne vous ai pas ouvert les yeux. Ouvrir les yeux? Tu oses mentionner que tu as séduit Kiao Cheng et ruiné ma commande de 10 milliards? Kiao Cheng et moi n'avons jamais eu de relations inappropriées. Si la famille Lin en est arrivée là, c'est entièrement de ta faute. En public, vous vous chamaillez comme ça. Et tu veux qu'on croie qu'il n'y a rien entre vous? Oh, il y a donc une histoire? Pas étonnant que cette femme ait pu s'infiltrer à notre dîner des grandes familles. Je me demandais pourquoi la commande de 10 milliards de la famille Lin avait été annulée par Huarui. Voilà donc l'explication. Chao Cheng, ton goût laisse à désirer. Tu aimes ce genre de choses? La commande de 10 milliards me sera rendue tôt ou tard. Quand je verrai le nouveau PDG, je vais lui raconter vos sales histoires. Pour que toi et Kiao Cheng soyez discrédités. Inutile d'attendre, je l'ai déjà dit, je suis le nouveau PDG de Huarui. Aujourd'hui, ce n'est pas le manager Kiao qui sera discrédité, mais toi, ainsi que toute la famille Lu. Shenli, il faut savoir rester crédible quand on se vante. Ne crois pas que je ne vois pas tes petites manigances. Tu as peur que tes sales histoires avec Kiao Cheng ne soient découvertes par le nouveau PDG. Alors tu paniques et tentes de t'usurper son identité. Maintenant, c'est trop tard pour avoir peur. Shenli a vraiment un sacré culot. Exact, c'est un grave manque de respect envers le nouveau PDG. Ne soyez pas si catégorique, et s'il y avait un doute? Le nouveau PDG est cette héritière mystérieuse de la capitale. Personne ne l'a jamais vue, mais ce ne peut certainement pas être toi. Cette beauté qui a gravi les échelons grâce à son corps. Exact, cette petite chérie. Mariée à notre Lan depuis 1 an. Incapable de pondre un œuf, elle passe son temps à ramasser des déchets. Si elle est le nouveau PDG, je m'agenouille et lui fais des kotous. Shenli, ton attitude désespérée me donne vraiment la nausée. Inutile d'en dire plus. Puisque vous ne me croyez pas, je vais demander au président Shen de confirmer l'identité de Mademoiselle Shen. Mais dans ce cas, votre fin est proche. Manager Kiao, vos propos sont un peu intimidants, non? Manager Chiao, je vois que tu as passé trop de temps avec cette folle. Tes paroles deviennent aussi délirantes qu'elle. Le président Shen a une réunion internationale imprévue aujourd'hui. Il ne peut pas venir. Tout le monde le sait. La réunion internationale du président Shen, c'est moi qui l'ai approuvée. Il suffit que je dise un mot pour que le président Shen vienne immédiatement. Shenli, tu as vraiment un sacré culot. Pour qui te prends-tu? Le président Shen a un emploi du temps chargé. Tu crois qu'il va venir sur ton ordre? Shenli. Si le président Shen vient à cause de toi, je m'agenouille devant toi aujourd'hui. Si le président Shen ne vient pas cette année, tu me lèches mes chaussures en public. Toi, tu oses me poser des conditions? Si tu n'oses pas, ne tourne pas autour du pot. Exact, cette femme ne fait que se vanter. Mademoiselle Lu, ne vous battez pas avec ce genre de personnes. Attention à ne pas rabaisser votre rang. Manager Chiao, ne vous contentez pas de fanfaronner, montrez que vous êtes capable de frapper. Appelez le président Shen et faites-le venir devant moi. Alors je vous croirai. Bien, quelle outrecuidance.
Président Shen, il y a un petit problème lors du dîner. Boss Shen vous demande de venir. Pour autant que je sache, le président Shen est en mode avion pendant la réunion. Son téléphone est inaccessible. Vous jouez la comédie. Au moins faites-le correctement. Shenli, sois raisonnable et pars de ton plein gré. Pour éviter de devoir lécher les chaussures de Mademoiselle Lu plus tard. Tranquille. Avant ma cérémonie de succession, le président Shen viendra. Shenli, il ne reste que 5 minutes avant le banquet de succession. Et tu continues de rêver éveillé? Qu'est-ce que tu comptes faire? Si je rêve éveillé ou non. On verra bien dans 5 minutes. Il cherche vraiment à se faire tuer, osant s'asseoir sur le siège du nouveau PDG. On dirait que tu n'as pas besoin d'attendre l'arrivée du nouveau PDG, tabassé. Immédiatement, ce petit chéri à mort. Yao Cheng, si tu oses le protéger. Je te frapperai aussi. Attenders. J'ai cru que c'était le président Shen. Mais c'est le jeune maître Zhao. Alors c'est ça, Shenli. Je me disais aussi. Toi, un petit chéri qui ramasse les déchets, comment pourrais-tu couper les financements de ma famille Zhao? En fait, tu t'es lié avec le manager Kiao. Couper les financements de la famille Zhao. C'est encore une autre histoire. Cette femme m'a disputé un objet aux enchères, n'a pas réussi. Alors elle a coupé nos financements et a fait vomir du sang mon grand-père. C'est vraiment exagéré. Zhao Zuki, est-ce que ton petit-fils dit vrai? Ou est-ce que tu trouves que la famille Zhao ne meurt pas assez vite? Moi, grand-père, pourquoi as-tu peur d'elle? Quand le nouveau PDG arrivera, on la fera mourir. Et manager Kiao, après tout, notre famille Zhao, a beaucoup collaboré avec vous. Vous nous vengez ainsi pour une femme comme ça? Vous êtes vraiment ridicule. Vous préférez croire que j'ai ce pouvoir de détruire votre famille Zhao, plutôt que de croire que Boss Shen est le nouveau PDG de Huarui. Elle, le nouveau PDG de Huarui? Si elle est le nouveau PDG, je mange merde tête en bas. Patron Shen, je suis arrivé. Je ne suis pas en retard? 3 minutes sans retard. Président Shen. Vous venez d'appeler cette femme quoi? Président Shen. Est-ce que cette femme dont vous parlez est la nouvelle? Espèce d'imbécile. Cette femme. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde bien. C'est la nouvelle PDG de notre groupe Huarui. Impossible, comment est-ce possible? Cette femme, comment est-ce possible? Et la nouvelle PDG. Non, impossible. Alors, vous y croyez maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'un imbécile a osé offenser le boss Shen pendant mon absence? Espèce de monstre, je t'avais dit de ne pas venir. PDG, c'est moi qui ai été aveugle, ne soyez pas en colère. Je me prosterne devant vous. Boss Shen, nous avons été aveugles. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous. Je ne suis pas si magnanime. Inutile de supplier. Je ne veux pas répéter les mêmes mots. Quelqu'un, traînez-les dehors. À partir d'aujourd'hui, la famille Zhao n'existe plus à Yansheng. Boss Shen, calmez-vous. Boss Shen, soyez magnanime. Laissez-nous cette chance. PDG, c'est moi qui ai parlé sans réfléchir, je vais me gifler pour m'excuser. Emmenez-les. Maintenant, vous y croyez? Shenli, tu as de grands talents. On disait vrai, regardez le chapeau vert sur ma tête. Il n'y en a pas qu'un, même le président Shen a été. Akit. Partial. Espèce d'imbécile, ouvre bien tes yeux de chien et regarde bien. Le document de nomination du groupe Huarui.
Conditions stipules. Comment est-ce possible? Je ne crois pas. Lu Jontian. Tu ne voulais pas me tuer en public? Boss Shen, je suis un vieux fou. Je disais n'importe quoi, Soyez magnanime, ah oui, à partir d'aujourd'hui. La famille Lu n'a plus rien à voir avec ce Lintan. Maintenant, tu es pressé de te distancier de Linhan. Je l'ai déjà dit, c'est aujourd'hui que votre réputation sera ruinée. Et ce sera toute la famille Lu qui en paiera le prix. Boss Shen, non. J'ai eu tort. Je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Ayez pitié de nous. Épargnez notre famille Lu, s'il vous plaît. Votre famille Lu. Votre fille semble encore réfractaire, non? Papa. Mon père. Ah. Lâchez-moi, Shenli. Que vous mouriez de mort violente. Boss Shen, si vous n'êtes pas satisfait, je lui ordonne de continuer à s'excuser à genoux. Ah. Boss Shen, ou plutôt, quelles autres exigences avez-vous? N'hésitez pas à les formuler à notre famille Lu. Dites-nous tout. Vous êtes sûr que les conditions sont à ma discrétion? 80% des approvisionnements de la famille Lu proviennent de Huarui. Si Huarui coupe les vivres, la famille Lu fera faillite. Je ne dois absolument pas offenser Shenli. Oui, c'est ça. Dites ce que vous voulez. Mes exigences ne sont pas élevées. Je veux simplement 90% des actions du groupe Lu. Et 9/10 de la fortune familiale. Président Lu, pensez-vous que ces conditions soient acceptables? Et ça, il appelle ça ne pas demander beaucoup? La famille Lu va vraiment sombrer cette fois. Ne parle pas à tort et à travers. Attention à ne pas offenser Boss Shen. Shenli, ne sois pas si vorace, ne pousse pas trop loin. Boss Shen. Soyez clément quand c'est possible, et peut-être. Pourriez-vous nous laisser un tout petit peu? Puisque la famille lui manque de sincérité, alors abandonnons. Emmenez-moi ces importuns hors d'ici. Lâchez-moi. Shenli, après tout, notre famille est la première grande famille de Yansheng et un invité permanent de la chambre de commerce. Même si vous êtes le nouveau président de Huarui, vous n'avez pas le droit de nous expulser de cette salle de réception. Je crains que vous n'ayez pas encore saisi la situation. Aujourd'hui, c'est le groupe Huarui qui reçoit. C'est la cérémonie de succession de Boss Shen. Alors écoutez-moi bien. Tout ce que Boss Shen n'aime pas doit déguerpir immédiatement. La famille Lu est tout de même une lignée centenaire. Boss Shen agit de la sorte. N'est-ce pas un peu excessif? Tout à fait. Shenli, moi, je ne l'accepte pas. Mesdames et messieurs, les choses en sont arrivées là. Devant vous tous, je n'ai plus rien à cacher. Shenli. Je suis marié avec toi depuis 1 an. Je t'ai donné tout mon amour après le mariage. Et toi, tu ne m'as pas laissé te toucher pendant 1 an. Ni même me laisser te caresser. Et en plus, tu sortais souvent au milieu de la nuit pour passer des coups de fil dans mon dos. Tu dis qu'il n'y a rien entre vous. Tu y crois toi-même? Maintenant. Je veux juste divorcer, et tu veux me couper toute retraite. Et en plus, tu t'en prends à Ranran partout. Tu mérites une mort atroce. Oui. Cette Shenli, elle m'insulte et me maltraite tous les jours à la maison. Elle a abandonné son confort de jeune maîtresse pour aller ramasser des déchets. Dès que je lui fais une remarque, elle me frappe et me donne des coups de pied. Je n'aurais jamais cru que Boss Shen était comme ça. Oh, le pauvre Lin. Linhan. Je ne te laissais pas me toucher parce que mon pouvoir spirituel était scellé pendant 1 an. On ne pouvait pas partager la même chambre. Quant à mes appels nocturnes, c'était pour préserver ta fragile estime de toi. Je ne voulais pas que tu saches que je t'aidais en secret. Quant à toi, tu dis n'importe quoi. Je ne daigne même pas discuter avec toi. Nous ne commenterons pas les affaires privées de Boss Shen. Mais Boss Shen a abusé de son pouvoir tout à l'heure. Sous les yeux de tous, elle a traîné le vieux Zhao dehors. Nous en avons tous été témoins. Le front du jeune Zhao était en sang quand il est parti. Messieurs, elle a coupé la chaîne de financement de la famille Zhao la dernière fois. Cette fois,
Elle exige carrément 90% des biens de la famille Lu. Ses intentions sont claires, pas besoin d'en dire plus. Vous devriez tous le voir maintenant, n'est-ce pas? Si nous ne prenons pas la parole pour l'un aujourd'hui, la prochaine fois, ce sera nos biens qui seront avalés. Shenli, tu n'es qu'une petite fille. Tu es loin de pouvoir rivaliser avec moi. Dans ces conditions, nous sommes tous d'accord pour dire que Shenli, tu n'as pas le soutien du peuple. Tu devrais démissionner volontairement de ton poste de PDG de Yuarui et quitter Yansheng. Exact. L'acquisition de Yuarui par Shen Group suit toutes les procédures légales. Vous n'avez pas le droit d'interférer. Yuarui couvre 80% des activités de Yansheng. Laisser un nouveau PDG que personne ne respecte prendre les rênes ne fera que ruiner l'avenir de Yuarui. Président Shen, pensez-vous qu'il soit approprié de laisser une telle personne rejoindre la chambre de commerce et d'occuper un poste important? Président Shen, un jour peut-être. Elle avalera même votre position de président. Shenli, source de Yuncheng. Une bande de minuscules, vous osez me défier. Shenli, ne sois pas trop arrogante. Exact, Shenli, ne pense pas que parce que tu es la grande dame d'une famille noble de la capitale, tu peux faire la loi à Yansheng. Je te le dis, si les familles de Yansheng s'unissent, on peut te donner du fil à retordre. Shenli, ce sont tous des experts de la famille Lu. Si tu ne baisses pas la tête aujourd'hui, ne pense pas sortir vivante de la salle de banquet. Prétentieux. Vous. Qui d'autre s'oppose? Shenli, ne te réjouis pas trop, à Yansheng. Il y a encore un gardien, nommé le Vieux Qin. Ce Vieux Qin est le maître d'épée de Huachan, le deuxième du monde. Personne ne peut le vaincre à part le maître du pavillon secret. S'il agit, ta vie est en danger. Le deuxième du monde, alors savez-vous qui je suis? Shenli, tu ne vas pas te vanter pour garder ta position et prétendre être le maître du pavillon secret, le premier du monde. Même si nous n'avons jamais vu le maître du pavillon secret, nous savons qu'il a ouvert la voie de l'épée et unifié les 8 régions. Comment pourrait-il être une femme? Vanterie. Lin-Han, à chaque fois que tu me mets en doute, tu te prends une claque. Je te le dis, je suis. Elle a une autre identité. Ma fiancée. Cette identité vous convient-elle? Et toi, qui es-tu, le lèche-bot de Shenli? Ceci est l'héritier de la famille Fu de la capitale. S'il agit, tout Yansheng est à lui. Shenli, cette salope, vient de me quitter et s'accroche déjà à la haute branche de Boss Fu. Et Boss Fu, je connais cette femme mieux que quiconque. J'ai vécu avec elle pendant 1 an, c'est une manipulatrice. Ne te laisse pas tromper par elle. Tromperie. Elle est l'unique héritière de la famille Shen et ma fiancée. Pourquoi aurait-elle besoin de me tromper? C'est plutôt toi. Tu diffames publiquement ma fiancée. Wang Yu. Annuler la qualification du groupe Lin pour devenir une famille noble. Couper tous les projets de transaction du groupe Lin. À partir d'aujourd'hui, tout le monde ne doit avoir aucune collaboration avec la famille Lin. Patron Fu. Quant à la famille Lu, Monsieur Lu, voulez-vous lui remettre personnellement vos actions et vos droits de propriété? Ou dois-je le faire pour vous? Je me fiche que vous soyez le patron Shen ou le patron Fu. Papa, ne lui donnons pas un centime, qu'est-ce qu'il peut nous faire? Passez à l'action. Allô. Maître, toutes nos commandes viennent d'être interceptées soudainement. Toute notre fortune est perdue. Un siècle d'héritage est ruiné. Quoi? Papa, ne me fais pas peur. Maintenant que tout est réglé, parlons de nos affaires. Ma fiancée. Shenli, espèce de salope, tu ne mérites pas de mourir en paix. Même mort, je ne te lâcherai pas. Le patron Fu est venu spécialement me chercher.
Pour me ramener et honorer notre promesse de mariage. Je ne force pas pour le mariage. Je suis venu cette fois parce qu'il s'est passé quelque chose à la capitale. Quelque chose? Qu'est-ce qui pourrait bien se passer à la capitale? Pavilion. Mademoiselle, un grave problème est survenu. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens d'apprendre que la capitale est en plein chaos. Les deux entreprises leaders, les familles Shen et Fu, ont été successivement détruites par la famille Bei. Même notre pavillon secret a perdu un tiers de ses activités au profit de la famille Bei. La famille Bei a vraiment du culot.